qu'est-ce qu'on peut faire pendant les fréquentations ou pas. On n'a pas le droit de s'embrasser, prendre l'autre en charge financièrement. Il ne faut pas se donner une étiquette de quelqu'un qui court de fille en fille parce que c'est à ça qu'on peut souvent aboutir. Tu étais avec elle après. Non, je ne paye pas sa pension, je ne paye pas son loyer. On veut un peu découvrir juste un peu plus le type de personnalité qui est en face de nous. Quelle est sa vision de la vie? Est-ce qu'on partage la même foi? Sachant qu'on peut être dans une même église, mais on n'a pas la même foi. Alléluia. Donc voilà. Est-ce qu'on a la même foi? Est-ce qu'on a les mêmes valeurs? On peut être dans une même église et ne pas avoir les mêmes valeurs. Est-ce que, en termes d'éducation qu'on veut financière, etc., est-ce qu'on est aligné? Est-ce que je suis à l'aise avec la dîme? Est-ce qu'elle est à l'aise avec les notions de dîme? Moi, je suis quelqu'un qui aime bâtir la maison de Dieu, dans la maison de Dieu. Est-ce qu'elle aussi, elle prend plaisir à contribuer pour bâtir la maison de Dieu? J'ai de l'ambition professionnelle. Est-ce que c'est quelqu'un qui va aussi pousser? Non, par contre, on ne dort pas ensemble. On évite de se retrouver ensemble dans le même lieu. On évite vraiment au maximum. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, bienvenue à notre seconde émission avec nos invités, les pasteurs Narcisse et Nathalie de Impact Centre Étienne Dijon. Et après avoir abordé lors de la première émission comment faire le bon choix, nous allons aborder un nouveau thème. Une fois qu'on a fait le choix, on rentre donc dans cette phase qu'on appelle fréquentation et les phases de mariage. On va, dans cette vidéo, expliquer ce que c'est que les fréquentations, quelle est l'attitude à adopter pendant cette saison de fréquentation et puis par la suite les fiançailles, comment est-ce que nous devons vivre nos fiançailles. Donc cette vidéo s'adresse à des personnes qui souhaitent en savoir plus tout simplement autour du cheminement vers le mariage ou des personnes qui sont déjà engagées dans ce processus et qui veulent s'assurer de faire la bonne chose pendant cette saison de leur vie. Bonjour, Pasteur Nathalie. Bonjour, Pasteur Alain. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien et très ravie d'être là parmi vous. OK. Bonjour, Pasteur Narcisse. Bonjour, Pasteur Alain Patrice. OK. Donc, je pense que vous les connaissez déjà. Si vous ne les connaissez pas encore, je vous invite à suivre la première émission, ou les deux premières émissions où nous avons parlé du bon choix. Je pense qu'on a longuement discuté autour de ce sujet. Non, là, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Le cheminement, c'est une notion, en tout cas, que je ne connaissais pas avant. Surtout quand j'étais en Afrique, nous, cheminement, ça n'existait pas. Fréquentation plutôt, ça n'existait pas. Et donc là, quand je suis venu en Europe en 2007, c'est où j'ai entendu pour la première fois le mot fréquentation. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions, de débats autour de ce thème. Il y en a qui estiment que c'est introduit finalement du copinage à l'église. Et il y en a qui estiment que c'est une étape qui est importante pour faire les bons choix. Donc, pour toi, c'est quoi une fréquentation? À quel moment est-ce qu'on peut considérer qu'on est dans la phase de fréquentation? Et puis, comment est-ce qu'on devrait vivre les fréquentations? Et après, je passerai la parole au pasteur Narcisse. Donc, encore merci. Pour faire simple, en fait, la fréquentation, c'est juste ce moment-là où un frère, par exemple, s'intéresse à une sœur et il demande à la sœur, tout simplement, qu'il voudrait la connaître un petit peu plus. Donc, ils étaient juste des frères en Christ et là, ils deviennent un peu plus des frères en Christ, plus, j'ai envie de dire, un peu plus dans l'amitié, j'ai envie de dire. Ça, cette phase-là de fréquentation, mais il n'y a aucun engagement. Voilà, parce qu'on n'est pas encore aux fiançailles. Quand on est aux fiançailles, là, il y a une notion d'engagement. Mais quand on est dans les fréquentations, vraiment, il n'y a aucun engagement. C'est plus une phase, on va dire, d'observation. Donc, voilà. Donc, ça, c'était par rapport à la première question. Oui, à la définition. Mais du coup, là, ça veut dire que comme il n'y a pas d'engagement, ça veut dire qu'un frère peut fréquenter plusieurs sœurs? Non, un frère peut observer plusieurs sœurs. D'accord? Oui. Mais du moment où après avoir observé dans son cœur, il ressent le besoin de connaître un petit peu plus une des sœurs qu'il observait, donc il va faire la démarche pour dire à la sœur, bon, pas seulement à la sœur, mais aussi au niveau des responsables, en disant, donc les responsables aussi vont se parler, où il dit, voilà, je souhaiterais qu'on se connaisse un petit peu plus. Voilà. Et ça, c'est la phase de fréquentation. Mais il n'y a pas d'engagement et dans le sens où on peut facilement arrêter une fréquentation. Est-ce qu'on arrête une fréquentation sur un coup de tête
on a des problèmes et puis... Puisqu'on vous laisse connaître un petit peu plus oui. et qu'on est en train d'apprendre à se connaître et qu'on a aussi engagé nos différents responsables dans le fait d'apprendre à se connaître, si on se rend compte que finalement, que ce soit au niveau de nos personnalités ou notre caractère ou notre vision, ça ne matche pas, on peut tout simplement se dire que bon voilà, on arrête et qu'on s'est trompé. Ok. Et est-ce que c'est la même vision que tu as? Moi, je pense comme toi, Pasteur Alain Patrice, c'est une notion que j'ai découverte, on va dire, à Impact Centre Chrétien, mais avec laquelle je suis parfaitement à l'aise. Parce qu'il faut aussi faire confiance à la sagesse et à la maturité de ceux qui ont introduit cette notion. Je pense qu'elle est le fruit de beaucoup d'expériences, de beaucoup de vécus et aussi de beaucoup de prières qui forcément ont abouti à un modèle pour bâtir, pour construire des relations durables et sereines. Donc voilà. Ok. En tout cas, merci pour vos réponses. Maintenant, comment est-ce que j'ai compris que les fréquentations sont déclenchées lorsque le frère, euh, finalement, déclare ses sentiments à la personne? C'est ça? Bon, déclare les sentiments. Bon, là, c'est un peu, j'ai envie de dire, il demande simplement à la sœur, il dit à la sœur, voilà, oui, quelque part, oui, oui, déclare ses sentiments. Donc, il dit, tu m'intéresses, en gros. Oui. C'est-à-dire que je vois que on peut, voilà, quand je me projette dans un futur, je me projette, je te vois à mes côtés, voilà. Mais c'est pas que, il y a pas de notion d'engagement. En fait, c'est ça. Parce que, contrairement aux fiançailles, parce que quand on rentre dans la phase des fiançailles, vraiment, on est déjà engagé. Des fois, même pas, les parents sont au courant. Donc, en fait, la sphère est un peu plus large en termes d'implication. Alors que quand on est juste en train... Alors, moi, je pense aussi que cette notion est importante, en fait, la notion de fréquentation, simplement parce que, contrairement à avant, où les gens, enfin, je dis à l'époque de nos parents, ils allaient être des amis. Et ils allaient commencer en étant des amis. Et après, là, je parle dans un contexte pas forcément chrétien, mais je veux dire, il y avait ces notions-là où on était des amis et après, les parents rentraient dans la phase et après, on se fiançait et on se mariait, etc. Cette notion est importante aujourd'hui parce que on a un peu perdu ce sens-là où on se dit, je pense, hein, ça c'est à mon avis, on a perdu ce sens où on se dit, et là dans le cadre purement chrétien, on a perdu ce sens où on dit, je veux apprendre à te connaître un peu plus. On a perdu ces notions-là d'amitié. On veut tout de suite s'engager, on veut tout de suite aller, je veux dire, on veut tout de suite aller plus vite, aller trop vite même des fois, et pour aboutir dans un mariage. Et souvent, le mariage n'est pas solide. Parce qu'il faut savoir que une bonne préparation déterminera aussi si finalement le mariage, qui finalement, on se marie, enfin, je veux dire, on se marie pour la vie. Voilà, normalement, c'est ça. Donc, ça va déterminer la solidité, j'ai envie de dire, du mariage demain. Voilà pourquoi il est important justement d'avoir ces étapes-là, d'avoir d'abord l'étape de fréquentation pour s'assurer que, OK, on échange, on pose des bonnes questions, des questions stratégiques. C'est pas du genre, tu as mangé quoi hier? Voilà, donc vraiment des questions assez ciblées, assez stratégiques pour mieux se connaître, qu'on se projette. Une fois qu'on se dit OK et que, puisque la Bible dit dans Amos 3.3 que 2 personnes ne marchent pas ensemble s'ils sont pas d'accord. Donc une fois qu'on a l'accord de l'esprit, l'accord de l'âme et qu'on est d'accord, on peut maintenant se dire, on va aller un petit peu plus loin au niveau des fiançailles. Et si là aussi c'est bon, alors là le mariage, et on sait que voilà, quoique des fois au niveau du mariage ça va peut-être pas durer, mais le but de ça, c'est d'avoir une bonne fondation, un bon fondement, une bonne préparation pour finalement avoir un mariage durable. Donc, Ok. d'où l'importance de ça, en fait. Ouais. Ok. En tout cas, merci beaucoup. C'est un peu plus clair. Et du coup, Pasteur Narcisse, qu'est-ce que tu penses des frères qui ont plusieurs fréquentations? Pas en une fois, mais qui passent de fréquentation en fréquentation, vu qu'il n'y a pas la notion d'engagement. Alors, je pense que simplement que ils sont en train de rechercher ce qu'ils n'ont pas. S'il y a plusieurs fréquentations, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de ça veut dire qu'il n'y a pas eu de satisfaction. Mais quelque part aussi, ça pose un problème d'éthique.
Oui. Parce que même si il n'y a pas de notion d'engagement, il y a quand même l'éthique qui est importante. Il y a quand même l'intégrité qui est importante. Et donc, pour moi, c'est pas quelque chose à cautionner, à vulgariser, à valoriser. Je pense que ça pose même un problème de maturité. Je pense que ça pose un sérieux problème de maturité. Euh, Ça veut dire qu'on n'a pas assez observé, on n'a pas assez posé de questions, on ne sait pas assez cultiver, informer. Parce que même si j'ai droit, si j'ai la latitude d'observer plusieurs personnes, déclencher une fréquentation, quand même, il faut le faire avec beaucoup de maturité. Il faut le faire en étant bien entouré. Donc, s'il y a plusieurs fréquentations, ça veut dire quand même qu'il y a des étapes qui ont manqué. Et donc, je pense qu'il faut davantage accepter d'être construit afin que, voilà quoi, afin de ne pas se louper. Parce que personnellement, je pense que si nos pères, parce que là on est dans le contexte, il faut le dire, Impact Centre Chrétien, mais peut-être il y a d'autres assemblées qui ont aussi ce modèle-là. Je pense que moi je fais confiance à la sagesse des pères. Et si cette étape-là a été mise là, c'est parce qu'elle est aussi une étape clé pour pouvoir aboutir à un mariage solide. Donc pour moi, si on fait fréquentation, on n'a pas compris le but du cheminement. On n'a pas compris à quoi ça sert forcément la fréquentation. Donc, c'est une anomalie, Oui. simplement. OK. Parce que on a des frères, finalement, parce que les femmes, souvent, on dit quand une femme a un peu de sentiments, quand tu lui dis bonjour, c'est je veux t'épouser. Désolé pour, pour les sœurs. La femme Euh, est un être émotionnel, donc Ouais, elle va justement. forcément engager ses émotions Oui, dans tout ce qu'elle fait, ouais. effectivement. Donc, je ne comprends pas l'absence totale d'engagement dans la fréquentation. Bon, vu que dès que tu dis à une femme, je suis intéressé par toi, j'ai des sentiments pour toi, je lui dis, elle est vite allée, en fait. Et est-ce qu'on peut garantir, en fait, un cadre qui fait que la femme ne se projette pas au-delà, surtout si elle a des sentiments à la base? En fait, c'est important justement de poser les bonnes questions, je pense. C'est-à-dire que la sœur, quand un frère vient la voir pour lui dire: «Voilà, j'aimerais qu'on se connaisse un petit peu plus, qu'on se fréquente», donc ça veut dire que si avant on s'appelait une fois par mois, donc on va s'appeler peut-être une fois chaque semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Donc ça veut dire qu'on pousse un petit peu plus dans le fait d'apprendre à se connaître. Moi, je pense qu'il faut qu'elle demande au frère, qu'elle pose les bonnes questions de telle sorte que ce soit clair, même pour elle-même. Pourquoi? Parce que, il y a des frères qui sont des aventuriers. Donc eux, ils viennent juste pour dire: «Ah oui, comme c'est autorisé, je vais demander à telle sœur, après je vais aller demander à telle autre», donc ça, il faut stopper net. Il faut comprendre déjà quel était le parcours du frère. En fait, c'est une plateforme où on va pouvoir vraiment s'exprimer, être soi-même et poser les bonnes questions. Parce que souvent, ce qui se passe aussi, malheureusement, c'est que, comme on est enfant de Dieu, comme on est chrétien, on porte souvent un masque. C'est-à-dire qu'il y a des frères qui, par exemple, on dit sont directement allés aux fiançailles et ont épousé une jeune fille, mais n'avaient pas assez pris le temps de ou vice versa, hein. Et après, dans le mariage, on se rend compte qu'il y a eu des non-dits. Il y a eu des, mais on est déjà mariés. Mhm. Et en fait, cette étape-là permet juste de laisser le temps parce que, effectivement, avec le temps, on peut, aussi si tu es quelqu'un, si on est des personnes qui prions, qui cherchons Dieu, puisqu'il est écrit: «Invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai les choses cachées que tu ne connais pas». Donc c'est vraiment cette phase là où tu dis au Seigneur: «Ah Seigneur, il faut que tu me révèles ce que je ne connais pas et où on est vrai, où on est vraiment transparent». Tu vois un peu mon point? Donc mon point, c'est ça. C'est-à-dire que la sœur qui reçoit un frère qui vient lui dire, «Je veux qu'on se connaisse un peu plus», elle doit lui poser des questions pour savoir qu'est-ce que tu entends exactement par «je veux qu'on se connaisse un peu plus». Qu'est-ce que tu as compris toi-même de la fréquentation? Ça devient une interrogation. Ah oui, non mais il faut être clair, en fait, c'est ça le point, c'est qu'il faut être d'accord vraiment dès la base. Il faut vraiment Est-ce que dès oui. la base, quand le frère s'approche, il ne doit pas, est-ce que ça ne doit pas être clairement établi que c'est pour le mariage, c'est en vue, en fait, du mariage, dès les fréquentations?
Normalement, quand tu viens dire à une femme, c'est pour ça que je parle de poser les bonnes questions. Quand un frère vient dire à une femme, à une jeune fille, que je veux qu'on se fréquente, c'est parce qu'il veut l'épouser. C'est clair. Dans le contexte chrétien, du moins. Parce que là, on est vraiment dans le contexte du royaume. Ça peut être, j'ai juste des sentiments pour toi et on va voir. Non, c'est que c'est un aventurier, tu lui dis de circuler. En fait, c'est ça, c'est que par la grâce de Dieu, on a aujourd'hui, comme disait Pasteur Narcisse tout à l'heure, le matériel pour s'informer, on a la possibilité de poser des questions, on a la possibilité, donc on a assez de recul pour discerner si un frère est un aventurier ou s'il sait vraiment où il va, où il veut vraiment s'engager demain. Ok. Donc, c'est clair pour moi. C'était juste pour qu'il n'y ait pas justement d'aventuriers qui profitent de cette plateforme pour passer de sœur en sœur. Après, il y en a eu. Et causer des dégâts. On sait que des fois, il y en a qui... Donc, mes sœurs, vraiment, et mes frères aussi, parce qu'il n'y a pas que des aventuriers, aussi des aventurières. Oui, voilà, donc c'est dans les deux sens. Oui. Donc, Parce qu'il y a quand même un peu, moi j'aimerais bien, il y a quand même, après c'est pas le même type d'engagement, c'est pas l'engagement type engagé par rapport à la fiancée, mais c'est peut-être engagé vis-à-vis de Dieu aussi, où tu dois quand même réaliser que c'est la fille de Dieu que tu as en face de toi Tout à fait, et que tu ne peux pas simplement venir parce que les sentiments, ça vient, ça part. Tout à fait. Ben oui. Donc du coup, tu as des jeunes frères, puisqu'ils sont encore dans la fleur de l'âge. Et dès que les sentiments s'abouent, il va vers une sœur. Dès que les sentiments diminuent, il ne l'aime plus, il se recule. Et puis parce que peut-être il y a une nouvelle sœur à l'église qui semble peut-être plus belle que la sœur avec qui il était. Et il se dit qu'il a une chance peut-être avec elle. Et donc finalement, il y a quand même cette petite notion d'engagement vis-à-vis de Dieu par rapport à la personne qui faudrait peut-être intégrer dans lui pour que ça ne devienne pas n'importe quoi. Et peut-être la prochaine question, je ne sais pas qui voudra la prendre, c'est de savoir concrètement qu'est-ce qu'on doit faire dans les fréquentations. Comment est-ce qu'on vit les fréquentations? Bon, moi je voulais revenir un peu sur un point, sur le point de plusieurs fréquentations. Donc pour moi, s'il y a plusieurs fréquentations, comme je le disais, ça peut être un aventurier. Ça peut être aussi le fait que le frère ait trouvé chez la sœur un cratère volcanique, pas de bon caractère, et voilà quoi, il s'est rendu compte que ça ne matchait pas. Par contre, si, je voudrais vraiment insister, si le même frère vit plusieurs fréquentations, alors clairement l'apôtre Ivan parle souvent de la loi de correspondance, il faut qu'il s'interroge en fait sur le type de personne vers lequel il est porté à aller déclencher les fréquentations. Même il doit faire un travail sur lui-même. Donc il y a un travail quand même à faire sur soi. Et maintenant, donc, je reviens à la question que qu'est-ce qu'on peut faire pendant les fréquentations ou pas. Alors moi je vais droit au but. On n'a pas le droit de faire des bisous. On n'a pas le droit de faire. Pas bisous. S'embrasser. Ok, non, ça doit être plus clair. Voilà. Te dire. On n'a pas le droit de s'embrasser. On n'a pas le droit de prendre l'autre en charge financièrement. On l'a dit, il n'y a pas d'engagement. Il y a un engagement moral. Il y a l'éthique qui entre en jeu. Il y a la crainte de Dieu qui entre en jeu. Il y a même sa propre intégrité qui entre en jeu. Il faut pas se donner une étiquette de quelqu'un qui court de fille en fille parce que c'est à ça qu'on peut souvent aboutir. Tu étais avec elle après. Non. Donc, clairement, à partir du moment où je me suis engagé à fréquenter un peu plus une sœur, je n'ai pas d'engagement financier. Je ne paye pas sa pension. Je ne paye pas son loyer. Toutes ces choses-là qui peuvent amener une mauvaise interprétation, je veux dire, de saison. Parce qu'on parle de fréquentation, fiançailles, mariage, etc. Donc, il n'y a pas ce type d'engagement qu'on va retrouver à l'intérieur du mariage. Ce qu'on recherche, on veut un peu découvrir juste un peu plus le type de personnalité qui est en face de nous. Quelle est sa vision de la vie? Est-ce qu'on partage la même foi? Sachant qu'on peut être dans une même église, mais on n'a pas la même foi. Alléluia. Donc voilà. Est-ce qu'on a la même foi? Est-ce qu'on a les mêmes valeurs? On peut être dans une même église et ne pas avoir les mêmes valeurs. Est-ce que, en termes d'éducation
qu'on veut financière, etc. Est-ce qu'on est aligné? Est-ce que je suis à l'aise avec la dîme? Est-ce qu'elle est à l'aise avec les notions de dîme? Moi, je suis quelqu'un qui aime bâtir la maison de Dieu, dans la maison de Dieu. Est-ce qu'elle aussi, elle prend plaisir à contribuer pour bâtir la maison de Dieu? Est-ce que, voilà, la notion de sacrifice, de service, moi, je prends plaisir à servir à pas d'heure. Est-ce que c'est pareil pour elle? Donc, c'est tous ces éléments qu'il faut vérifier. Et dans tous les domaines, j'ai de l'ambition professionnelle. Est-ce que c'est quelqu'un qui va aussi pousser? Donc, c'est des checks qu'il faut faire, en fait. Donc, par contre, on ne dort pas ensemble. On évite de se retrouver ensemble dans le même lieu. On évite vraiment au maximum. On peut aller au cinéma, mais entourons-nous. Moi, c'est ce que je pense. Il faut être entouré. Il faut éviter au maximum d'être seul. Donc, voilà quoi. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que l'essentiel est dit. Ok, merci beaucoup. Tu as quelque Non, chose parce à que rajouter? Narcisse, vraiment, il a touché. Moi, je voulais surtout insister sur le point financier, là. Parce que vraiment, quand on se fréquente, ce n'est pas le moment où la sœur, tu dois donner ton bancomat, ta carte de crédit au frère. Parfois, c'est les frères qui donnent. Ou l'inverse, bon, souvent, c'est les sœurs, en tout cas. Depuis, défends tes sœurs, il n'y a pas de problème. On est le 8 mars, là, pasteur. Non, mais vraiment, parce que... Et puis, il faut surtout s'assurer d'être vraiment régénéré. Ça veut dire que d'avoir fait vraiment un travail sur soi. D'ailleurs, au passage, je vous conseille vraiment Je décide de restaurer mon âme de Pasteur Jacques, le livre de Pasteur Jacques, excellent. Vraiment, procurez-vous parce que ce livre, il est important d'avoir fait vraiment un travail sur soi pour s'assurer que voilà, on n'a pas de dépendance affective ou voilà, parce que sinon, on risque dans les fréquentations de se faire manipuler. Voilà pourquoi je parle des sœurs, parce que comme la sœur et les sœurs, les femmes c'est un être émotionnel, c'est comme ça que Dieu nous a créés. Donc voilà, si on ne fait pas attention, on peut se retrouver en train de vivre des abus parce qu'on a engagé notre cœur, on a engagé, dès que le frère vient nous dire ah mais voilà, tu es belle, ou bien je veux qu'on chemine ensemble, on s'imagine déjà chez lui. Et il y a même des sœurs qui brûlent les étapes, qui vont aller préparer chez le gars, qui vont laver ses habits. Non, mais c'est pendant les fréquentations. Non, ce n'est pas interdit. Pendant les fréquentations, ce n'est pas la plateforme pour faire ces choses. Et je reviens sur le fait de vraiment, il est important de s'entourer. Il est important de s'entourer, il est important d'être transparent. Parce que quand on ne s'entoure pas, ou de s'informer aussi, parce qu'il faut comprendre c'est quoi exactement les fréquentations, qu'est-ce que je suis amené à faire dans les fréquentations, sinon il y aura des abus. Donc voilà, moi c'était vraiment le point, surtout le point financier là. Il y a même certains qui pendant les fréquentations, ils ont dit avec l'apport que tu as mis, on va aller acheter un bien immobilier pendant les fréquentations. Donc, ça, c'est abusé quand même. Voilà, donc il faut faire preuve de sagesse. La Bible dit que c'est avec la sagesse qu'on construit. Voilà. Et donc, il est important, il faut vraiment faire preuve de sagesse et par rapport à cela, quoi. Moi, une des choses que je fais, j'ai quelques jeunes qui sont en fréquentation et on a défini ensemble certains points qu'on appelle les indicateurs. C'est des formations professionnelles. Et donc, il y a des indicateurs et on se retrouve une fois par mois et il me faut un point. Les indicateurs on ne doit pas s'appeler au-delà de 21h30. On ne doit pas s'appeler les premiers jours du mois parce qu'on doit vraiment se focaliser sur le Seigneur. On ne doit pas s'appeler par des petits noms. On ne doit jamais se dire « je t'aime ». Donc, il y a différents. Est-ce que vous vous êtes dit une fois « je t'aime » ? Est-ce que vous êtes appelé? Est-ce que vous êtes vu seul? Donc, il y a différents. Ben là, alors, on ne se touche pas, on ne se prend pas par la main. Amen. Voilà, je ne sais pas si toi, tu as aussi le cas où on ne débarque pas aussi devant la maison et dit on doit prier ensemble, on vient pour la prière. Les affaires de frères, sœurs, là, que pendant les fréquentations, non, on vient juste prier. À deux. La personne, prier. Non, mais non, c'est même déjà interdiction de se retrouver seul, oui. De se retrouver seul dans un lieu clos. Donc, il y a différentes règles. Ok, donc, je partage ce point. Et du coup, comment est-ce qu'on passe des fréquentations aux fiançailles? Qu'est-ce qui peut amener des personnes qui se fréquentent à se dire on est prêt à faire le pas? Je laisse. Il ne faut pas faire mon erreur à moi. Pour ça, il faut dire d'aller regarder l'autre vidéo parce que les personnes n'ont pas Je pense qu'on le dit depuis, il faut vraiment être entouré.
Il faut, parce qu'il ne faut jamais occulter la notion de 2-3 témoins. C'est toujours important. Sur la disposition de 2-3 témoins, c'est là où la Bible dit la chose fait foi. Donc, on peut avoir, même quand tu veux déclencher les fréquentations, c'est toujours bien d'avoir l'avis d'un aîné, de ton pasteur, d'un référent, des parents. Des personnes qui vous faut accompagnent. pas mettre même. à part la famille. Attention, il ne faut pas mettre en place la famille biologique. La famille biologique, surtout si aussi ils sont. Oui, mais là, enfants dans de les Dieu. fréquentations pasteur, on n'a pas encore la famille, en fait, qui est. Non, je veux dire, moi, j'aimerais que mon Mhm. fils à moi, Mhm. tu vois, vienne me prévienne dire, de papa, je Oui, fréquente telle personne. d'accord. Tu vois, Mhm. et je suis conscient qu'il n'y a pas d'engagement. Mhm. Tu vois, Mhm. donc c'est pour ça que je pense qu'il faut pas qu'on parle de mariage, parce que là, on parle de fréquentation, mais on parle aussi de mariage. Et il ne faut pas qu'on occulte les familles biologiques qui ont une part importante. Donc, si ces témoins-là peuvent venir des familles biologiques, c'est toujours bien. Ça viendra de la famille spirituelle, ça viendra aussi de la famille biologique. Je pense que c'est la première des choses, en fait. Parce que c'est aussi bien de voir que plusieurs personnes ont observé la personne. Peut-être ne la fréquentent pas, mais il y a suffisamment de personnes, des pères, des aînés, qui ont l'expérience pour savoir telle personne peut être, telle personne peut ne pas être. Je prends le cas du révérend Benidac, quand il nous a partagé son histoire. Le prophète... de la sœur qui... Pasteur Dac, Bishop Dac n'était pas en fréquentation, mais il a eu le conseil juste pour pouvoir l'aider à faire son choix. Le pasteur Et en Béni. Passant, il fréquentait 2 sœurs. Non. Oui. Je ne sais pas s'il fréquentait. Oui, en fait, il avait 2 sœurs qui étaient en observation. Bishop, c'est ça. Fréquenté, il observait. Oui, il observait, voilà. Voilà, donc. Il observait 2 sœurs. Donc, j'allais dire le point d'être entouré, le point d'avoir des témoins qui attestent. Je pense que c'est déjà, ça c'est très important et tout. Et puis, les différentes questions qu'on aura posées. Et tout à l'heure, tu parlais d'indicateurs. Et quand ces indicateurs-là sont la plupart verts, Amen. Il n'y a pas de red card. C'est ça. Quand ces indicateurs sont verts, je pense qu'on a assez d'éléments pour dire, OK, on a quelqu'un, je tiens quelqu'un avec qui vraiment je peux aller au-delà de la limite des fréquentations. Okay. Et bon, là, c'est vrai dans un cadre. Là, on parle beaucoup peut-être dans le cadre de nos églises, mais on a de plus en plus de personnes qui se rencontrent en ligne et qui ne sont peut-être pas dans la même ville, le même pays. Oui. Comment, à partir des fréquentations, ces personnes peuvent aboutir à un mariage? Moi, je vais donner mon avis personnel. Ah là, il semble très personnel. Non, oui. Moi, je préfère donner mon avis personnel. Sincèrement, je ne crois pas. Ça peut exister. Ah ben, ça existe. Ça peut exister. Et c'est tellement que ça existe, des gens qui sont rencontrés en ligne, etc. Mais je pense qu'on aura nécessairement, pour faire un choix efficace, on aura besoin de se voir, de se frotter, vraiment de s'émonder, et pour pouvoir être sûr que c'est lui ou c'est elle. Effectivement, on peut échanger en ligne, et il faut échanger en ligne parce que c'est important de converser en ligne. Mais je pense aussi que la proximité physique, où je vois la personne, je touche la personne. Quand je dis je touche la personne, c'est ça dit je suis au contact. Je suis au contact de la personne. Je pense que elle est nécessaire, elle est capitale. Honnêtement, je pense. On peut commencer à distance, mais à un moment donné, ce serait bien de se côtoyer physiquement, d'échanger physiquement, et puis de voir si ça match en fait. Okay. Je le dis pour avoir été dans des relations à distance, voilà. Okay. Et puis, une fois qu'on est dans les fiançailles, comment est-ce qu'on vit les fiançailles? Et plus précisément, une fois qu'on a défini les fiançailles, quelle est la différence entre fréquentation et fiançailles? Déjà, il y a la notion d'engagement, déjà. Okay. D'où il y a aussi la bague de fiançailles. Donc, il y a une notion vraiment d'engagement, déjà, quand on parle de fiançailles. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que quand on est dans la phase des fiançailles, on va aussi impliquer les familles. Ce qui n'était pas forcément le cas. Là, vraiment, on est engagé. Donc, c'est vrai qu'on peut... C'est vrai, c'est officiel. Tout le monde est au courant. C'est vrai qu'on peut, mais dans des cas très rares, rompre des fiançailles si finalement...
On se rend compte à la dernière minute qu'il y avait eu un non-dit, il y avait eu un manque de transparence. On pensait que au niveau des fréquentations, tous les feux étaient verts, mais finalement, ce n'était pas le cas. Et on se retrouve dans les fiançailles et puis on se dit non, là, c'est mieux qu'on arrête. C'est toujours mieux d'arrêter au niveau des fiançailles qu'au mariage. Ouais. Voilà, c'est toujours mieux. Donc, on va dire que la phase des fiançailles, c'est la phase où vraiment, là, on est déjà en train de se préparer au mariage. Donc, où les fréquentations, ce n'était pas le cas. Donc, on s'observait, on voyait, voilà, par rapport, on vient tous d'un univers différent. Est-ce que ça peut matcher? Est-ce que nos valeurs, voilà, tout ça. Les fiançailles, on est là maintenant, on est dans le dur. On est vraiment en train de se préparer pour le mariage. Et comment est-ce qu'on se prépare? Là, il y a des fiancés qui nous écoutent. Ah là, je vais vous conseiller de faire la formation. Oui, parce qu'on a... Il y a des gens qui ne sont pas d'ICC. Oui, c'est vrai. Bon. Ils viennent à ICC. Non, c'est une blague. Oui, non, mais effectivement. Alors, déjà, on l'a déjà, je vais peut-être le redire encore, ça va être une redite. Il est important de se documenter, de savoir comment on se prépare au mariage. Même si on n'est pas d'ICC dans les églises, il y a des formations de préparation au mariage. Il est fondamental de les faire. Il est fondamental de les suivre. Pourquoi? Parce que une bonne préparation nous évite un échec au niveau du mariage. Amen. Donc, la préparation, ça va toucher plusieurs aspects. Donc là, on va pas faire un cours de préparation au mariage, mais il faut vraiment s'inscrire à ces formations-là pour les suivre de bout en bout parce qu'on touche vraiment plusieurs aspects. Là, on est vraiment, je vais dire, c'est le presque mariage. On se projette à vivre parce que, en tant que chrétien, on ne se marie pas pour se séparer demain. Ça, c'est les valeurs du monde. Mais dans les valeurs du royaume, on se marie pour la vie. Donc, il est important justement d'avoir tout checké, d'avoir compris comment ça fonctionne, comment ça va fonctionner. Et puis, un petit conseil peut-être pour les sœurs, toujours, et les frères aussi, mais plus les sœurs. Dans les fiançailles, si vous avez des grandes sœurs dans l'église, des femmes qui sont mariées, qui sont des modèles, rapprochez-vous d'elles. Ça va vous aider. Donc, hormis les formations et tout le reste, rapprochez-vous des personnes que quand vous regardez à leur vie, vous pouvez vous projeter. Vous voyez que c'est un couple stable, parce que la parole de Dieu aussi nous parle clairement qu'est-ce qui est attendu par rapport au mari, qu'est-ce qui est attendu par rapport à la femme, comment la femme doit être, comment le mari doit être, etc. Donc, quand vous voyez ces notions-là dans la vie d'un couple, rapprochez-vous. Poser des questions, si possible, pour les sœurs, aller chez la sœur. Voilà, donc je mets bien entre parenthèses aller chez la sœur, parce que même demain, dans les fiançailles, quand on se projette, on sait que dans le mariage, qui dit mariage, dit potentiellement avoir des enfants. Même si on se met d'accord en se disant, on va attendre une certaine saison avant d'avoir des enfants, on sait que potentiellement on aura des enfants. Maintenant, il y a des personnes qui ont la grâce qu'elles viennent d'une famille où les parents biologiques t'ont appris à prendre soin de tes petits frères, là je parle pour les femmes, à prendre soin, etc. Mais c'est pas souvent le cas. Il y a des personnes qui n'ont jamais connu leur mère, voilà. Donc, identifier des modèles dans l'Église. C'est pour ça que le Seigneur a permis qu'on ait une famille spirituelle. Allez vers ces modèles-là. Vivez avec elles. Soyez proches d'elles pour apprendre. Voilà. Ok, donc il y a l'apprentissage. Il y a le fait peut-être de prier ensemble, du coup, en ligne. Oui, aussi. Oui. Pas tout seul, oui, non. Alors, Pasteur Alain Patrice, vraiment, sujet de prière là, ça aussi, il faut être vraiment avec beaucoup de sagesse. La Bible dit que c'est par la sagesse qu'on bâtit. Vraiment, ne dites pas on veut faire une veillée. C'est arrivé, hein, on le dit parce que c'est arrivé et on sait que tout c'est une question de grâce, mais autant mieux comme on profite de cette émission pour vous mettre quand même, vous donner quand même des petits conseils, des petits tips pour éviter de tomber dans les pièges de Satan. Vraiment éviter les veillées de prière, frères et sœurs, parce qu'on est fiancés là. Évitez ça. Voilà. Ouais. Donc, elle dit éviter. Bon, en tout cas, en ce qui concerne ceux qui sont sous ma responsabilité, j'interdis. Je dis vraiment, si tu veux que je te suive, pas de veiller où vous êtes tous les deux en présentiel. Parce que même les prières en ligne, Dieu écoute et il exauce. Amen. Et je dis souvent que ça, c'est de mon père spirituel, le pasteur Christian, que j'ai appris ça. Il dit souvent que s'il n'y a pas
salissant, il n'y a pas de salissure. Hmm. Donc, s'il n'y a rien si je n'ai pas peut-être un plat de nourriture là, il n'y a aucune possibilité que je salisse ce Tout à tapis. fait. Ça veut dire que si je ne crée pas les conditions pour tomber dans le péché, Amen. Bah oui. il n'y a aucune Que possibilité que quand je ça tombe dans arrive. le péché. Amen. Donc, si on ne Oui. se voit jamais seul, Oui, sauf si c'est le oui. diable qui nous possède en pleine route, il n'y a pas de risque en fait Tout à fait. qu'on Tout couche. à fait. Amen. Tout à fait. Et pour moi, c'est une des choses, je dis, ne créez pas des conditions qui peuvent demain être une pierre d'achoppement. Hmm. Amen. Et donc, pour moi, c'est vraiment un principe et je suis intransigeant dessus lorsque j'accompagne les personnes. Après, je leur dis, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais si vous voulez que je m'engage dans votre affaire, voilà ma condition. Voilà ma condition. Ça fait partie des check-ins que je fais chaque mois. Ok, je ne sais pas si le pasteur Nassi voulait compléter quelque chose avant qu'on ne clôture l'émission. Bon, non, je pense que si je dois dire une chose pour rajouter à tout ce qui a été dit, c'est vraiment dans la phase des fiançailles. Je pense que c'est la phase où il faut davantage prier, mais avec le bon cadre, hein, et surtout davantage se sanctifier. Surtout davantage se sanctifier. Il ne faut jamais se dire que le mariage est acquis. C'est une phase vraiment où il faut beaucoup prier pour le futur conjoint, pour la future conjointe, beaucoup intercéder pour les futurs enfants, pour les différentes saisons à travers lesquelles ce mariage va passer. C'est vraiment le moment où, pour moi, je recommande de beaucoup intercéder et de se projeter, parce que beaucoup parlent, quand on parle du mariage, ils voient la cérémonie, mais au-delà de la cérémonie, il y a le véritable mariage. Donc, élever la voix pour tous ces éléments-là. Donc, voilà ce que je pourrais rajouter. Ok. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et nous voulons vraiment prendre le temps de dire merci au couple ami qui a décidé de consacrer du temps pour non seulement parler d'eux, mais également donner ces différents conseils. On espère que vous avez été vraiment bénis et on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. On se dit peace. Peace. Wow.